Et pour débuter ce journal, nous allons faire un point sur la situation des migrants, des réfugiés dans le département avec vous, William. Bonsoir. Il y a 2 semaines, environ 60 migrants se sont installés du côté de Versailles. Bonsoir Wilfried. Alors oui, tout d'abord, faisons un petit point sur la situation dans les Yvelines. Alors souvenez-vous, en septembre, 78 réfugiés étaient arrivés à Bonnel, dans le centre des Orantes, dirigé par l'association Habitat et Humanisme. Ils étaient arrivés d'Allemagne et à l'époque, c'était les premiers réfugiés syriens accueillis officiellement par la France. À ce moment-là, François Hollande avait annoncé l'accueil sur 2 ans de 24 000 réfugiés en provenance de Syrie. Dans ces réfugiés, on décomptait 3 nationalités différentes, 47 Syriens, 30 Irakiens et 1 Palestinien. Et donc, aujourd'hui, que sont devenus ces réfugiés? Eh bien, ils ont quitté les lieux. En réalité, ils ne sont restés là-bas seulement que quelques semaines. L'État les avait placés le temps de s'occuper de toutes les démarches administratives. Il y avait seulement 2 familles. Les autres étaient des hommes qu'on dit isolés. Ils ont donc été placés dans des familles d'accueil ou bien dans des logements collectifs. Pour autant, aujourd'hui, le monastère accueille toujours des réfugiés et des migrants. En fait, le centre n'est pas resté vide très longtemps. En octobre, ce sont des Afghans qui sont arrivés là-bas, et puis des Tibétains quelques mois plus tard. J'y suis revenu il y a un peu plus d'1 mois pour les rencontrer. À ce moment-là, il y avait 12 Afghans, un Pakistanais et 59 Tibétains. Et pour autant, une fois qu'ils sont arrivés, il faut leur trouver un statut, définir un statut. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont plus claires? C'est une question un petit peu compliquée. En réalité, il y a 2 sortes de réfugiés. C'est un petit peu comme si on faisait la différence entre le mot migrant et le mot réfugié. D'un côté, on a les demandeurs d'asile. De l'autre, ce sont les réfugiés statutaires. C'est l'État qui décide d'accorder ou non le statut de réfugié statutaire. Et en général, ça se fait en fonction du pays d'origine de la personne. Par exemple, les Syriens qui étaient arrivés en septembre et qui fuyaient la guerre étaient des réfugiés statutaires. Mais écoutez plutôt Isabelle Morette, la directrice du monastère des Orantes, qui nous explique à quoi correspondent ces 2 statuts. Il y a 2 niveaux de statut. Il y a les demandeurs d'asile et les réfugiés statutaires. La majorité, nous avons donc des réfugiés statutaires, donc ça signifie qu'ils ont obtenu le droit d'obtenir un titre de séjour de 10 ans en France et de travailler en France. Les demandeurs d'asile restent ici en attendant donc que leur dossier soit étudié par l'OFPRA, qui est l'organisme qui en France statue sur le fait de vous donner votre statut, de réfugié ou pas. Donc là, ça peut être plus long, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, en ce qui concerne l'avenir des personnes qui se trouvent au monastère, c'est comme pour les précédents. L'objectif, c'est pas qu'ils restent ad vitam aeternam dans ce centre qui reste un lieu de transit. C'est soit qu'on leur trouve un logement, ou bien qu'ils attendent leur régularisation. En ce qui concerne leur journée, Isabelle nous a fait faire un petit tour des lieux et nous a expliqué. Vous avez donc les cours de français qui vont avoir lieu pendant 2 heures et qui seront suivis cet après-midi par un atelier discussion, échange, jeu. Tout ça en français. Donc nous avons une association de 50 à 60 bénévoles qui se relient toute la semaine ainsi que le samedi pour donner des cours donc aux résidents. Comme vous pouvez le voir, ils sont occupés, ils prennent des cours de français et participent activement à la vie du centre. En plus, ils sont libres de sortir quand bon leur semble, à condition de revenir au moins 1 fois tous les 3 jours. Donc là, on parlait des migrants qui sont installés du côté de Bonnel. Il y en a aussi une 60aine qui sont arrivés à Versailles. Tout à fait. Donc ils sont arrivés le 30 avril et ils étaient 60. Ils faisaient en réalité partie d'un campement qui était installé sous le pont du métro aérien à Stalingrad à Paris, sous le métro Stalingrad à Paris. Ils ont été expulsés car le campement devenait insalubre. Ils ont donc été placés dans le centre d'hébergement d'urgence des Mortemais, que l'on voit sur ces images, et qui se trouve sur la route de Versailles. C'est en fait un terrain militaire. Ici, on a 2 nationalités différentes, des Afghans et des Soudanais principalement, et ce sont essentiellement des hommes isolés. Écoutez Yolande Grobon, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale, que j'ai rencontrée sur place. On a des personnes qui ont déjà le statut de réfugié, d'autres qui ont déjà demandé un dossier à Paris, qui ont déjà déposé un dossier à Paris, et d'autres qui sont totalement en situation irrégulière. En fait, il y a les 3 situations finalement. Donc l'objectif, c'est de clarifier la situation de chacun, de dresser des listes, et puis ensuite, à partir de ces listes, eh bien, on va engager les personnes à déposer le dossier auprès des services de l'asile.
Alors ici, on n'est pas sur la même problématique que pour les réfugiés syriens. Pour avoir le statut de réfugié, c'est du cas par cas. D'ailleurs, les services de l'OFI et de l'OFPRA devraient les rencontrer cette semaine. Eux aussi également sont libres. Ils ne sont déjà aujourd'hui plus que 37 à vivre là-bas dans ce centre qui est administré par la Croix-Rouge. Écoutez encore Yolande Grosbon qui nous fait un point sur le nombre de réfugiés dans les Yvelines. Sur Bonnel, on a en permanence 60 Tibétains et 15 Afghans. Donc ça fait 75. Ensuite ici, donc, on a un potentiel de 60, mais actuellement 37. Sur Triel, on a 70 personnes. Et sur Mézy, à peu près 90. Soit un total de 272 réfugiés migrants. Tout à fait. Ça, c'est pour ceux qui sont sous l'autorité du préfet des Yvelines. Mais il y a aussi les personnes qui sont hébergées en hôtel ou dans des foyers de type Adoma. Ils se trouvent à Conflans-Sainte-Honorine, Elancourt ou Morpas. Et ceux-là ne sont pas sous l'autorité du préfet des Yvelines, mais sous celle du préfet de région. Merci William pour ce point complet sur l'accueil des réfugiés, des migrants dans notre département des Yvelines.